Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. La fête de la Renaissance aura lieu les 5 et 6 avril prochains. Et à quelques semaines de ce grand événement, les organisateurs s'activent. Ils étaient sur le site qui accueillera cette deuxième édition de la fête de la Renaissance. Et dans ce journal, les départements de Dabou et d'Adzopé achèvent leur processus de mise en place des structures de base. Une délégation conduite par le président de la commission communication et organisation des manifestations était le vendredi 16 février dernier sur le site qui abritera la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Reportage de Ange Abraham et Yabin Guessan. C'est la place Henri Konan Bédié, étendue de plus de 2 hectares, située au centre-ville, qui accueillera les militants et sympathisants du PPACI les 5 et 6 avril prochains. En vue de l'organisation pratique de la fête, des membres des commissions communication et organisation des manifestations, de la logistique, du protocole et des finances étaient présents sur le site dans le but de trouver solution à plusieurs préoccupations. Ce sont entre autres l'installation du village de la Renaissance, la disposition du podium, le nombre de bâches à affréter et le trajet pour le défilé. Tout cela selon un schéma bien défini. Sur place, Ousmane Sissavané et sa délégation ont été reçus par le fédéral Méné Eddy Michel, la secrétaire nationale technique Flair Akembo et le vice-président du CSP Sam Etiassé. Pour le fédéral, l'enjeu de cette deuxième édition demeure la mobilisation. Raison pour laquelle il appelle à la population à rallier la ville les 5 et 6 avril. Au niveau du département d'Aboville, nous avons 12 fédérations. Au niveau de la région, 20 fédérations. Nous avons eu une rencontre avec tous les fédéraux du département d'Aboville pour nous accentuer sur la mobilisation. Parce que c'est un mot d'ordre qui a été donné par la direction du parti pour faire comprendre aux gens que le PPAC est un parti fort. Donc, à travers cette fête de la Renaissance dont nous héritons l'organisation, nous voulons montrer à la face du monde, au niveau national, que le PPACI existe. Nous allons faire des caravanes de mobilisation dans tout le département d'Aboville pour appeler les militants à sortir. Et donc, je demande à tous les militants du PPACI d'Aboville, au niveau national, de se mobiliser. Et que le président Gbagbo vienne à Aboville. Aboville est une terre de résistance. Et lorsqu'on parle de terre de résistance, je fais allusion à Inès Boka. Et je pense que ce n'est pas fortuit que le président ait lancé cet appel à Aboville pour cette deuxième édition de la fête de la Renaissance. Donc je demande à tous les militants, là où vous vous trouvez, de venir nous rejoindre les 5 et 6 pour qu'on puisse fêter la Renaissance. C'est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Les différentes fédérations de la Nyebitiassa sont déjà à pied d'œuvre en vue de relever le défi de la mobilisation. L'Assemblée générale élective de la Fédération d'Agou a eu lieu ce dimanche 18 février 2024. Seka Bouchi Henri a été confirmé à la tête de la fédération et Yapo Benoît, lui, élu membre du comité central. C'est au foyer polyvalent ACHI d'Agou, en présence de la coordonnatrice régionale de la ME, Sidonie Asseux, et le coordonnateur régional adjoint en charge du département d'Azopé, Célestin Adon, que les militants sont invités à achever le processus électoral concernant les structures de base dans le département. À cet effet, ils se sont massivement déplacés au lieu de vote pour s'acquitter de leurs devoirs militants. Un seul candidat au poste du secrétaire général de la fédération pour un collège électoral des 69 électeurs. Sur les 69 électeurs, 50 ont exprimé leur voix, donnant un taux de participation de 72,46%. Avec 2 bulletins nuls et un bulletin blanc, Seka Bouchi Henri est élu à 47 voix, soit 97,92%. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je voudrais également dire merci à tous les électeurs, à tous les secrétaires généraux de section, à tous les délégués qui ont effectué le déplacement, mais aussi à tous les cadres du parti qui sont venus nous soutenir. Et aux militants en général, je voudrais dire merci. Vous voyez que je suis ému. Ce que je compte faire pour la fédération, c'est préparer activement et efficacement les prochaines échéances électorales. Nous avons vu les résultats des élections dernières, nous n'avons pas été satisfaits et nous avons identifié nos faiblesses, nous les connaissons et il faut aller les corriger et porter le parti
le PPACI au pouvoir en 2025. Au poste du comité central, Yapi Yapo Benoît est le seul candidat en lice. Lui aussi a été élu pour le compte du département d'Azopé avec 435 voix sur 438 suffrages exprimés. Je viens d'être élu membre du comité central au compte du département d'Azopé. Vraiment, c'est un sentiment de joie, un très grand jour pour moi aujourd'hui. Et je voudrais dire vraiment merci. Merci à toutes les fédérations, à tous les fédéraux de la région et du département d'Azopé. Et je voudrais dire merci à tous les militants du département d'Azopé pour leur soutien, pour leur confiance qu'ils ont placée en moi, en me votant, en me mettant en mission au sein du comité central pour que nous puissions faire vraiment un travail très excellent en allant au comité central avec leurs préoccupations et en revenant du comité central avec toutes les informations, avec toutes les décisions pour que tout un chacun, tous les militants qui sont dans les confins, un peu partout, puissent avoir dans les moindres détails toutes les informations concernant la vie du parti pour que nous puissions vraiment gagner 2025 en un seul tour. Les prochains défis pour les fédérations du département d'Azopé sont la mobilisation pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et les élections présidentielles de 2025. À Dabou aussi, il y a eu élection des secrétaires généraux de fédération et du membre du comité central. Je vous invite à suivre ce reportage signé de la rédaction. Le samedi 17 février se sont tenues dans le département de Dabou, dans la région des Grands Ponts, les élections des secrétaires généraux de fédération et du membre du comité central. Ces élections s'inscrivent dans le cadre du processus d'implantation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dans la région. Les militants du département ont montré un intérêt particulier à ces élections avec un taux de participation exprimé à plus de 80%, notamment à Lopou et Toupa. Aucun incident n'a été signalé et comme convenu, tous les résultats ont été conviés au siège du parti de la ville pour la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale départementale. Ainsi est élu membre du comité central le camarade Djamal Akba Jean et comme secrétaire général de fédération à Dabou commune le camarade Memel Cyril, Dabou sous-préfecture le camarade Lata Essis Nicolas. À Lopou, le camarade Lasma Florent et à Toupa, le camarade Akbo Jean-Jacques. Tout s'est bien passé ce matin. Nous avons fini plus tôt que prévu. À Dabo, nous avons obtenu 1% de 85% de participation au niveau de la Dabo commune. Et à Dabo sous-préfecture, 1% de 80%. C'est un pourcentage encourageant. Et je suis heureux que tout se soit passé dans de bonnes conditions. C'était difficile au départ parce que déplacer les parents les samedis, ils s'occupent des funérailles, certaines activités. Il fallait qu'ils se déplacent. Effectivement, ils sont venus nombreux pour faire les votes. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à relever les défis au niveau du PAC ici, à relever les défis. Et les batailles futures, ils attendent les batailles futures avec enthousiasme. Présent tout au long de cette journée de vote, le secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts a félicité les élus avant de les inviter à être au service du président Laurent Gbagbo. J'attends des fédéraux élus qui sont des fédéraux dynamiques, des fédéraux au service du parti exclusivement, des fédéraux au service du président Laurent Gbagbo, des fédéraux qui ne soient pas sous le diktat des cadres, qui ne soient pas sous le diktat d'ambition personnelle, mais qui épousent l'idée de remettre Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. À cet effet, ces fédéraux doivent être dynamiques. Ils doivent animer effectivement leur fédération. Ils doivent veiller à ce que les sections soient effectivement animées et ils doivent veiller à ce que les bases soient fonctionnelles, soient conformes à l'idée qu'on a d'une base. Parce que le combat qui nous attend en 2025, celui portant sur l'inscription du nom du Laurent Gbagbo sur la liste étoile, celui portant sur sa réinstallation au pouvoir, requiert que les énergies se conjuguent et que les hommes qui animent les structures soient des hommes qui soient dévoués. Il faut noter que les résultats ne sont définitifs qu'après les analyses des procès-verbaux par le comité de contrôle du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.
Les jeunesses de partis et groupements politiques, quelle place et quel rôle dans le jeu politique? C'est le thème du panel organisé par le Conseil national des droits de l'homme. Le PPACI y était. Reportage Olga Bailly et Sopi Kalanga. Relativement au terme du panel ce mardi 20 février, le Conseil national des droits de l'homme a convié les jeunesses des partis politiques et leurs responsables pour des échanges. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire y était représenté par le secrétaire général adjoint Patrice Coutet, en charge des détenus politiques et des membres du bureau de la jeunesse du parti. Après le mot de bienvenue de la vice-présidente du CNDH, Mme Marie-Paul Kodjo, c'est au tour de la présidente du CNDH, Mme Sangaré Namizata, d'expliquer l'objet de cette rencontre. Selon elle, l'avenir appartient à la jeunesse et cette jeunesse est le socle d'une société humaine plus prospère et résiliente. La jeunesse incarne l'élan vers l'avenir. C'est pourquoi la jeunesse exige de plus en plus de bénéficier de possibilités équitables et progressistes. Elle aspire à une société équitable. C'est l'un des objectifs principaux de ce panel pour réfléchir et partager avec les partis politiques des expériences, identifier les exemples de bonnes pratiques au sein des partis, sensibiliser les partis politiques sur la nécessité d'une implication plus décisive des jeunes dans le jeu politique et encourager la participation politique des jeunes à la vie démocratique. Après cette mise au point, débute le panel au cours duquel plusieurs jeunes et groupements politiques ont échangé avec les panélistes. Au sortir de ce panel, le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques et les jeunes se prononcent. Nous avons donné la vision claire du président Laurent Gbagbo. Nous avons parlé bien évidemment des quotas que le parti accorde aux jeunes à toutes les instances décisionnelles dans les structures du parti. Nous avons aussi parlé du principe de mentorat entre les jeunes et les leaders qui leur confère un certain nombre de transferts de compétences et leur donne la responsabilité au niveau des différentes responsabilités qu'ils ont dans la chose militante. Nous avons aussi parlé des doléances du parti, bien évidemment, à ce jour. C'est vrai que nous venons à un panel du Conseil des droits de l'homme, mais il était opportun aussi de parler des libertés individuelles qui sont brimées au niveau des manifestations. Le PPACI, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse, bien évidemment. Les derniers congrès qui se sont organisés au niveau de la Ligue des jeunes sont des exemples palpables. Nous sommes le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui, jusqu'à preuve du contraire, donne la possibilité aux jeunes de 31 ans de candidater pour diriger la jeunesse du parti. Nous répondons à l'invitation du Conseil national des droits de l'homme qui a bien voulu inviter le PPACI. Nous sommes venus ici pour leur dire simplement, parce que le thème c'était autour de la jeunesse, stratégie et le leadership de la jeunesse des partis politiques. Nous leur avons dit que le PPACI est l'un des partis majeurs qui fait la promotion de la jeunesse. La preuve, quand vous regardez dans la direction du parti, vous avez des jeunes gens qui occupent des fonctions pour la promotion des nouveaux majeurs. Nous leur avons dit aussi que le président Gbagbo Laurent, quand il était dans l'opposition, c'est quand même lui qui a présenté le projet de loi du vote des jeunes à 18 ans. Nous sommes venus aussi, en tant que secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques, faire un plaidoyer au Conseil national des droits de l'homme. Nous leur avons dit ceci. Nous leur avons dit que la crise post-électorale est passée. Depuis 2011, il y a des jeunes, des femmes, des forces de défense et de sécurité qui sont en prison, partout en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Dembokro, au camp pénal, à Toumoudi et ici à la Maka. Nous leur avons dit de rendre visite et de donner ce plaidoyer au gouvernement de ce que la crise étant passée, le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, il est sorti, il a été complètement acquitté. Il ne comprend pas pourquoi lui est en liberté et lui qui donne l'ordre soit en liberté et que ceux qui respectent les ordres là sont encore en prison. C'est ce plaidoyer que nous avons fait auprès du Conseil national des droits de l'homme et nous
nous disons qu'il ne faut pas que ce plaidoyer reste entre les 4 murs de la mairie de Yopougon. S'inscrivant dans une logique de cohésion sociale, le PPACI répond à tout appel allant dans ce sens. À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé l'équipe de la Côte d'Ivoire à celle du Nigeria le 11 février dernier, le président exécutif a organisé un jeu pronostic. Les gagnants du jeu ont été récompensés ce mardi 20 février au siège du parti en présence de plusieurs membres de la direction. Les 2 gagnants ont reçu chacun la somme de 50 000 francs CFA, un geste qui a participé à la mobilisation des supporters derrière l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La direction du parti commémore l'an 1 du décès du premier président du Conseil politique permanent, Jean-Baptiste Niaouré. Olga Bailly. 18 février 2023, 18 février 2024. Cela fait 1 an que le préfet hors grade, ex-président du Conseil général Niaouré Jean-Baptiste, ex-président du Conseil politique permanent, a quitté la terre des hommes. Le Parti des peuples africains se souvient de sa disparition. À l'occasion de la commémoration de la date de son décès, une délégation du Conseil politique permanent, conduite par son président Emmanuel Monet, s'est rendue dans son village natal à Guibérois le samedi 17 février 2024. La cérémonie se tient en présence des chefs coutumiers, son épouse, ses enfants et d'autres membres de la grande famille. Le professeur Dedi Seri, porte-parole de la famille, échange les nouvelles avec les camarades de lutte. Au nom de la délégation, Hiro Eugène informe la famille du soutien du parti et de son président Laurent Gbagbo à son endroit. Un geste qui a réjoui le cœur de la famille de Niaouré Jean-Baptiste. Une visite a été organisée sur la tombe du défunt où a été érigée une pierre tombale. Le chef de la délégation, le ministre Emmanuel Monet, président du CPP qui assure la continuité, se rappelle encore du jour fatidique où tout a basculé au sein de leur conseil. Le 18 février 2023, nous avons le triste souvenir de la disparition de Niaouré Jean-Baptiste, qui fut le président fondateur du Conseil politique permanent du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2024, la veille de cette mémorable journée, et nous avons, avec la famille, pensé qu'il fallait commémorer cette journée aujourd'hui, samedi 17 février 2024. Donc nous sommes ici à Guibérois, en ce lieu où se sont déroulées les obsèques, il y a un peu moins d'1 an de notre cher disparu, pour le souvenir de notre aîné, le souvenir de ce grand homme politique, de cet homme politique intègre qui a marqué l'histoire du Front populaire ivoirien à l'époque et du PPACI aujourd'hui. Nous sommes venus donc avec la famille dans son village, dans sa résidence, et nous avons effectué un pèlerinage sur sa tombe pour nous recueillir et demander que son esprit d'intégrité, son esprit de résilience demeure en nous afin que nous puissions poursuivre la lutte pour aller jusqu'au bout comme le recommande notre chef, le président Laurent Gbagbo. Un message qui émeut l'épouse, les enfants et la grande famille. Pour le porte-parole, la famille n'est pas étonnée de ce geste venant du parti qui n'a jamais laissé tomber la famille. Elle s'est dit très touchée. Elle remercie le président Laurent Gbagbo et les camarades de lutte du défunt. Des dons ont été remis à la famille qui, en retour, ont couvert la délégation de prison. L'ex-président Jean-Baptiste Niaouré, préfet hors grade, fut l'un des fidèles compagnons du président Laurent Gbagbo. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans la prochaine édition.